Bonjour tout le monde, c'est Pyro et aujourd'hui on va voir les numéros et les variables dans Python. On va commencer avec une invite de console. On va ouvrir la console. Si vous ne savez pas comment le faire, regardez la vidéo d'installation de Python, au cas où vous n'ayez pas Python, pareil. On va utiliser Jupyter Lab. La dernière fois, on a vu Jupyter Notebook. Jupyter Lab vient aussi avec Anaconda et a certains avantages. Donc écrivez Jupyter espace Lab, LAB, et pas Jupyter Notebook. Donc Jupyter espace LAB, après entrée. Et de la même manière que l'aurait fait Jupyter Notebook, une nouvelle fenêtre de Chrome s'ouvre. Et là, on voit que c'est un peu différent. On peut naviguer. Ce qui manquait un peu dans Jupyter Notebook, où c'était un écran différent et c'était pas très pratique. Là, il y a plein de nouvelles options qu'on verra sans doute dans une autre vidéo, mais pas maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer sur Python 3 pour ouvrir un nouveau notebook. Une fois qu'on a ouvert notre nouveau notebook, donc là je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Vous voyez que la cellule est grise, je clique dessus, elle devient blanche. Si j'appuie sur échapper en haut à gauche de votre clavier, elle redevient grise. Si je clique dedans, elle redevient blanche avec le curseur. Donc quand je sors et que j'appuie sur échapper, après si j'appuie sur M, ça enlève les crochets qu'il y avait sur le côté et ça écrit Markdown en haut à gauche. Ici, là c'est code, M, Markdown. Si j'appuie sur Y, ça remet code. C'est comme ça qu'on contrôle entre Markdown et code. Donc Markdown, c'est pour écrire du texte qui ne va pas être vu comme du code. Donc je me mets en Markdown, je clique dedans et j'écris Basic Arithmetic. On va faire des mathématiques un peu basiques maintenant. Je vais mettre ce petit symbole là, un espace, et ça me met tout en gras. Donc on est dans la cellule, j'écris 1 plus 1, Shift Enter, ça me donne 2. 5 plus 4, ça me donne 9, tout va bien. Donc on peut voir qu'on fait des opérations comme ça de manière assez simple, c'est les chiffres avec Python. 2 moins 1, ça me donne 1, tout va bien. 5 moins 8, moins 3, on voit qu'il y a des chiffres négatifs, il n'y a pas de problème. On va faire autre chose, maintenant on va faire 2 multiplié par 4. Pour faire multiplier, c'est pas avec le x, c'est avec l'étoile, et ça nous fait 8. Maintenant, on va faire 5 multiplié par 9. Ça nous donne 45. Donc tout va bien. Maintenant, si on veut faire autre chose et qu'on met 2 étoiles, fait 2 étoile étoile ou astérix astérix 30. Et on voit que ça nous donne un truc énorme, alors que 2 fois 30, c'est 60. Et c'est comme ça qu'on fait les puissances, c'est les exposants. Donc si on fait 2 par 2 par 2 par 2, ça va nous donner, Shift Enter, 16. Maintenant, si on ne veut pas avoir à écrire multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, on va utiliser les puissances et on va faire 2 exposant 4. Mais pas avec l'accent circonflexe, on va le faire avec 2 étoiles. Donc voilà, 2 étoile étoile, astérix astérix 4, ça nous donne 16. C'est comme ça qu'on contrôle qu'on écrit les exposants et les puissances avec Python. 8 divisé par 2, ça nous donne 4,0. C'est important ça. 9 divisé par 2, 4,5. On voit qu'il y a la virgule à chaque fois quand on fait une division. Maintenant, si on ne veut pas la virgule, on fait 9 divisé, barre, 2. Et là, ça nous donne la division entière. Et ça nous donne que le 4 est le résultat de la division entière. Maintenant, si on met un pourcentage, c'est modulo. Et 9 modulo 2, c'est 1. C'est le reste dans la division de 9 par 2. Donc 9, c'est en fait 4 multiplié par 2 plus 1. Ça veut dire qu'il y a 4 fois 2 dans 9, et après, on ne peut plus rajouter des 2, donc le reste est 1. Donc c'est les divisions. Et si on va voir donc que la partie entière, on fait avec la division avec 2 barres, et si on veut que le reste, on utilise le modulo ou le symbole de pourcent qu'on voit là. Donc voilà, ça le fait dans ce sens-là, mais la multiplication se fait d'abord, sinon il faut mettre des parenthèses. Mais donc ça, c'est pour les divisions, donc on voit qu'il y a un peu 3 parties. Quand on met type ou type de 8, ça nous dit entier. Int, ça veut dire entier, integer en anglais. Si on met le type de 8 divisé par 2, ça nous dit float. C'est un nombre à virgule. 8 divisé par 2, c'était 4,0. Le type de 4,0, c'est un float. Float, c'est un nombre à virgule. Le type de 4, c'est un entier. Donc bon, tout a du sens. Là, on voit juste qu'il y a une grosse différence de type quand c'est un chiffre à virgule ou pas. Le type de 9 divisé par 2, c'est 4,5 encore. C'est donc un float, c'est normal. Maintenant, on va écrire un nouveau texte et on va commencer à voir comment on assigne des variables. Variable assignment, et on va
assigner des variables. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va écrire du texte, sauf que c'est pas un texte, c'est une espèce de boîte où on peut garder des choses dedans. Donc on dit que notre âge, c'est 15, et on dit âge égale à 15, et quand j'appelle âge, et que je fais Shift Enter, ça me redonne 15. Si je dis que A est égal à 2, après j'appelle A, et ça me donne 2. Maintenant, si je mets un A majuscule, j'ai une erreur. Ça me dit name error, A n'existe pas, A is not defined, et donc parce que A majuscule et minuscule n'est pas la même chose pour Python. Si j'écris âge avec un A majuscule ou n'importe quelle autre lettre en majuscule, ça ne marche pas parce que il faut écrire exactement comme quand on a défini la variable et tout était en minuscule et on voit que la variable est là, c'est 15. Maintenant, si je fais âge divisé par 2, c'est 7,5, donc ça prend la valeur 15, ça divise par 2, donc on peut faire des calculs avec les variables. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Maintenant, si je fais older, c'est-à-dire plus vieux, est égal à mon âge, plus 50, donc je me rajoute 50 ans. Maintenant, il y a une nouvelle variable older qui est de 65, c'est 15 plus 50. Donc on peut en créer autant qu'on veut. Age est toujours, notre âge est toujours 15, donc ça n'a pas fait disparaître la variable qu'on avait avant. Et âge, si on veut le voir et qu'on met aussi older, on voit que le dernier. Donc quand on met plusieurs variables comme ça, il n'y a que la dernière qui apparaisse dans Jupyter Notebook. Si on veut voir les deux, il faut écrire print, c'est imprimer avec des parenthèses et mettre les deux variables comme ça l'une après l'autre. Et là, ça oblige à montrer la valeur de ces deux variables. Si on ne met pas les parenthèses, il y a une erreur, ça écrit que missing parentheses, ça veut dire qu'il n'y a pas les parenthèses, ça te prévient, parce que dans Python 2, il n'y avait pas de parenthèses. Donc c'est une erreur assez commune pour les gens qui ont l'habitude de Python 2. Dans Python 3, il faut des parenthèses. Maintenant j'écris âge plus older, donc c'est deux variables différentes, c'était 15 plus 65, ça me donne 80. Donc on peut en faire ce qu'on veut de ces variables, on peut les additionner, on peut les diviser, âge divisé par older 0,23, etc. Âge multiplié par older 975, et on peut continuer à faire ce qu'on veut des variables comme ça. Ce dont on veut se souvenir ici, c'est que donc les variables, c'est comme des petites boîtes où on peut mettre des numéros dedans. Maintenant, on peut aussi effacer, et j'écris del comme delete, c'est-à-dire effacer âge, et quand je fais ça, ça a tué âge. Maintenant, j'appelle âge, et j'ai une erreur. J'ai une erreur, il me dit, c'est pas défini, not defined, comme quand on avait avant avec les lettres majuscules, sauf qu'on l'a bien écrit là, mais on a détruit la variable qu'on avait. Donc il faut faire attention à ça, quand la variable n'existe plus, elle n'existe plus. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à travailler avec le texte et des strings. Donc à bientôt dans la prochaine vidéo et on va continuer à apprendre Python ensemble.